Si travailler dur pour devenir riche, ce n'est pas pour vous, en tout cas, si c'est ce que vous dites, eh bien pour moi, il y a de fortes chances que vous soyez égoïste et je vous dis pourquoi dans cette vidéo. Pourquoi devenir riche? Pourquoi travailler dur pour devenir riche? Voilà des questions que j'entends très souvent. Mais le truc que j'entends encore plus souvent au sujet de l'argent, c'est « mais je n'ai pas besoin de devenir riche ». Mec, tu ne sais même pas de quoi tu parles. Tu as besoin de devenir riche. Si vous pensez que vous n'avez pas besoin de devenir riche, c'est probablement que vous n'avez pas les bonnes informations. Ou alors c'est que vous vous êtes fait littéralement hypnotiser, ou alors que vous êtes carrément fait endormir par des phrases du type « l'argent ne fait pas le bonheur » ou encore « l'argent ne vous rendra pas heureux ». Mec, tu n'es peut-être déjà pas heureux. Les gens riches peuvent littéralement changer le monde. Les pauvres ne peuvent pas faire ça. Tout simplement parce qu'ils sont concentrés sur les 60 cm² qui les entourent. Et il y a tellement d'artistes qui sont comme ça, et qui vous disent « je suis un artiste, je ne suis pas un vendeur ». Mec, tu as 45 ans et tu n'as pas encore vendu une seule de tes œuvres. Ok, mais quelle grosse honte! Comment est-ce que tu peux créer un travail aussi incroyable et jamais n'en parler à personne? Parce que tu es tellement centré sur toi-même et égoïste, introverti dans ton propre ego, que tu n'as même pas envie d'aller à l'extérieur et dire au monde de regarder ton travail. À quoi ces gens-là vous répondront peut-être « oh mais je ne veux pas frimer ». Encore une fois, tu parles de toi, tu es égoïste. Oui, mais je suis un introverti. Tu es un égoïste mon gars, soyons honnêtes. Je n'aime pas la vente, égoïste. J'ai peur de parler aux gens, égoïste. Je n'aime pas parler en public. Tu vois, tu fais encore tout tourner autour de toi. Égoïste. Les gens qui s'en sortent tout juste à la fin du mois sont égoïstes. Ils sont égoïstes parce qu'ils sont uniquement concentrés sur leur propre personne. Et ce sont pourtant les premiers à vous dire « mais non, je n'ai pas besoin de devenir riche ». Ok, là tu parles de toi, mais qu'en est-il de l'église de ton village d'enfance ? Qu'en est-il de ces petits-enfants que tu pourrais aider? Qu'en est-il de ces problèmes d'immigration dont tu parles souvent, mais pour lesquels tu ne fais rien? Ou encore des problèmes d'eau en Afrique? Eux, ils ont besoin d'argent. Maintenant, en revanche, posez-vous aussi la question suivante. Que se passerait-il si c'était le plan d'attaque depuis le début? Que se passerait-il si, dès le départ, vous aviez recherché un plan pour devenir riche et avoir un impact massif sur le monde qui vous entoure? Parce que sans argent, vous ne pourrez jamais faire ça. Et bien souvent, je dirais que démarrer ce type de plan commence précisément par faire ce que vous détestez faire. Maintenant, sans attendre et sans repousser au lendemain. Je me souviens de mon premier job après l'école. J'étais consultant, je détestais ça. J'ai détesté ça pendant 2 ans jusqu'à ce que je me dise « ok, je vais devenir bon dans ce truc-là et après je démissionnerai ». Alors je suis resté 2 années de plus, je suis devenu bon et je suis parti. Avec le recul, je me dis que c'est probablement l'une des meilleures choses qui me soit arrivée durant cette période, car j'ai appris à devenir bon dans quelque chose que je détestais faire. Parce que si vous êtes capable de faire tous les jours, sur de longues périodes, des choses que vous détestez faire, c'est littéralement que vous êtes capable d'accomplir de grandes choses. Toutes les personnes qui ont réussi et qui sont au sommet ont dû faire des montagnes de choses qu'elles n'aimaient pas faire pour arriver là où elles sont aujourd'hui. Et le succès n'arrive généralement qu'après de multiples épreuves. Alors allez-y, formez-vous, travaillez dur, faites ce que vous aimez faire mais aussi ce que vous n'aimez pas faire et devenez riche pour avoir un impact sur votre monde. En conclusion, rappelez-vous que l'argent ce n'est rien en soi, en tout cas rien de plus qu'un démultiplicateur. Donc posez-vous la question de savoir qu'est-ce que vous voulez multiplier avec cet argent, puisque bien entendu, faire de l'argent pour faire de l'argent, il n'y a rien de plus débile en soi. Et puis, quand vous aurez trouvé cette chose à multiplier, demandez-vous ensuite si vous en avez vraiment besoin. Est-ce que cela va vous permettre d'accélérer et d'avancer plus vite et de la meilleure façon possible vers votre but ultime, ou est-ce qu'au contraire, cela ne risque-t-il pas de vous ralentir ? Voilà, en gros, posez-vous les bonnes questions et d'ici là, pour ceux qui le souhaitent, rendez-vous sur notre Web Challenge, 30 jours pour créer votre récurrence de revenus sur le web. Et quant à moi, je vous dis à très vite, salut!